m'entendez? Bonjour tout le Ça va? monde. Bonjour. Bonjour, bien-aimé en Christ. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, attends. Merci, Seigneur. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Valérie. Merci infiniment. Que le Seigneur soit béni. Oui. Eh bien, je vais poursuivre sur, je dirais, le même lien. Et c'est ça qui est merveilleux quand le Saint-Esprit a toute la place pour présider de tels moments que nous partageons. Eh bien, il ne fait que de nous faire suivre ce qui veut mettre en lumière. Et ce matin, dans les différentes prières que j'ai pu entendre, certains d'entre vous, sans peut-être en avoir conscience, mais vous avez tout simplement confirmé ce que le Seigneur me donnait ce matin comme directive. Sa directive, pas la mienne, sa directive. Valérie a parlé de se positionner, surtout de se positionner dans les cieux. Alors pour commencer, je dirais, je vais commencer par la fin du message. Ça change un peu, n'est-ce pas? Et je dirais tout simplement, au nom de Jésus-Christ, vous qui êtes attachés, qui êtes unis à lui, vous êtes bénis de notre Père. Parce que vous êtes devenus, avec Jésus, des co-héritiers. C'est-à-dire que vous bénéficiez par pure grâce de son héritage céleste. C'est une certitude. Et cela sans condition, dès lors que vous y êtes attachés, unis, et lui uni à vous. Donc, vous êtes pleinement bénis par notre Père, parce que, unis à Jésus-Christ, vous êtes fils et filles de Dieu, adoptés. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 5, il nous est dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Une espérance vivante, pas une espérance laborieuse, une espérance vivante pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, c'est-à-dire un héritage à la gloire céleste, à la gloire de Jésus. Un héritage glorieux. Il vous est réservé dans le ciel. À vous qui êtes gardés. Nous sommes gardés. C'est une certitude. C'est fait. C'est accompli. Dès l'instant où notre cœur est attaché à Jésus et Jésus uni à nous, nous sommes gardés. Tu es gardé où que tu sois, où que tu puisses aller, tu es gardé dans ton attachement au Seigneur.
c'est inconditionnel. Tu es gardé comment? Par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé. Bien-aimés, notez bien ceci. Nous sommes entrés au travers de ce que nous vivons ici-bas. Nous sommes entrés dans l'ère de la révélation. Dans l'ère de la révélation qui vient dans le cœur de chacun, qui vient par le Saint-Esprit. L'ère de la révélation qui nous est donnée à chacun par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit sait comment parler à chacun d'entre nous. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Il nous a donné. Nous ne manquons de rien, c'est fait, il nous a donné. Vous remarquerez ici, dans ces quelques notes tirées de l'épître de Pierre, qu'avons-nous à demander? Nous avons reçu, nous avons été bénis, notre compte au ciel a été crédité. Il ne nous reste qu'une chose, c'est à tirer nos provisions au ciel, à la banque du ciel, foi, espérance, amour, pour vivre, mettre en pratique ici-bas ce que nous avons l'assurance, dans notre attachement avec Jésus, d'avoir reçu. Comment donc pourrions-nous demander, Seigneur, si c'est ta volonté, je te demande de me donner ceci, et si tu me donnes ceci, je ferai cela, et autres. Non, 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 non. Notre compte en banque au ciel a été crédité une fois pour toutes. Pour la simple et bonne raison, tu as tout pleinement en Jésus. À toi de monter de degré en degré pour aller chercher les provisions qui ont été portées à ton crédit. Ainsi, il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Tu veux connaître Jésus de plus en plus? Va puiser à la banque du ciel. Va puiser à la banque du ciel. Et tu apprendras à connaître. Vous savez, si je veux rencontrer le directeur de ma banque, je dois me déplacer à la banque. Tout simplement. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous sommes assurés de grandes et précieuses promesses. Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous sommes conscients qu'à la banque du ciel, nous avons les grandes et précieuses promesses qui nous ont été créditées afin que nous vivions dans cette traversée ici-bas, que nous vivions victorieusement, et je reprendrai ce que Valérie nous partageait, que nous vivions face aux obstacles
face aux obstacles. Voyez-vous, face aux obstacles, faut-il avoir la vision de ce qui est à notre compte? Bien entendu que si nous avons le regard fixé sur notre porte-monnaie, par exemple, qui est vide, eh bien, c'est sûr que Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin. Mais le Seigneur va te dire, mais tu as tout pleinement. Il faut simplement que tu prennes position et que tu adoptes ta façon de vivre, ta façon de faire à la mienne, et va chercher à la banque du ciel ce que tu as reçu de moi. Mais adopte ta marche, adopte ton attitude. Par exemple, ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir, mais voilà, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde. Vous savez, on peut être corrompu par des façons de faire, corrompu par une façon de voir, corrompu par notre propre justice. Parce que la corruption vient de la convoitise. Alors que nous sommes destinés à être participants de la nature divine. Et être participant de la nature divine, c'est avoir l'empreinte de la sagesse. Alléluia. Alors, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le message pourrait s'arrêter ici et on pourrait dire Amen. Une certitude, tu as été béni. Nous avons été bénis. Pourquoi demander au Seigneur, bénis-moi? Si vous me permettez, la prière de Jabez a été exaucée. Ah oui, c'est vrai. Hein? La prière de Jabez a été exaucée, s'il vous plaît. Fermez la porte sur Jabez et ouvrez la porte sur cette prière. Elle a été exaucée. Béni, je répète, soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Il t'a béni. Tu fais la prière de Jabez, c'est très bien, mais je te donne la réponse tout de suite. Tu as été béni. Pourquoi demander alors que tu as déjà tout reçu en Jésus-Christ? On en revient, prise de position. Où est-ce que tu mets ton positionnement? Toute la question est là. À quelle position tu te places? Celui qui dit « bénis-moi » et celui qui pourrait dire encore dans une certaine version « si tu me bénis, oh mon Dieu, si tu me bénis ». Mais non, mes bien-aimés, mais non. Oh, l'œuvre de Jésus dit « tu as été béni pleinement en lui ». Alléluia. Amen. Alors, fort de telles promesses, j'aimerais maintenant vous amener dans l'évangile de Jean. Nous allons sauter un obstacle, n'est-ce pas? Nous allons sauter un obstacle, mais pour sauter l'obstacle, et là, je m'en remets à l'instruction d'une cavalière par excellence, avec Valérie, regardons objectivement ce vers quoi nous sommes destinés à notre point d'arrivée. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, à partir du verset 47 au verset 52. Vous allez comprendre pourquoi
cette expression que certains d'entre vous ont exprimée dans leur prière. Comme quoi, quand on laisse le Saint-Esprit présider, il est intéressant et intelligent d'écouter ce qui se dit. Ça, c'est un conseil pratique que je vous invite à exercer, à écouter la prière des uns et des autres, parce que dans la prière des uns et des autres, il y a des mots inspirés qui vont venir toucher le cœur de tel ou tel. Soyez attentifs, et je dirais, dans les temps de prière, ce n'est pas le temps de se laisser appesantir à une digestion ou, que sais-je, vous laisser appesantir parce que la nuit n'a pas été bonne, vous laissez appesantir parce que le porte-monnaie est vide, vous laissez appesantir parce que le frigo n'a plus grand-chose. Bref, cette nuit, il nous est arrivé, à Michel et à moi, et ici à Royan, il nous est arrivé à 3 heures du matin, je crois, mon Dieu, en plein sommeil. Waouh! Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a voulu nous réveiller, je ne sais pas, mais en tout cas, un boum, que les murs de la maison en ont tremblé. Un coup d'orage. Tu as entendu, Prudence? Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as fait, si tu t'es rendormi ou si tu t'es dit, je me lève, je prie. Mais excuse-moi, Yves, de te couper. Je me suis dit, ça y est, le Seigneur Jésus arrive. C'était vraiment fort. Hein, on a vraiment très fort, je vous assure. Ça nous a réveillés et je me suis dit, quelqu'un de plus faible aurait besoin d'une aide psychologique. Bref, je ferme la parenthèse. Ce que je voudrais lire ici avec vous. Lisons. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme, parlant de Jésus, fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: mais vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Autrement dit, il était en train de parler sans prendre note qu'il était en train de prophétiser le projet de Dieu. Il prophétisait l'aboutissement du projet de Dieu. Nous pouvons regarder cela au premier degré comme un obstacle. Mais en définitive, le projet de Dieu était et il est en action. Alors oui, mon cœur se remplit de joie, et vous allez comprendre. Et ce n'était pas pour la nation seulement, verset 52, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu dispersés, qu'ils soient d'Israël, qu'ils soient les gentils, tous ceux-là qui sont appelés, les réunir en un seul corps. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Jésus était l'homme à abattre. Jésus était l'homme à abattre. Les religieux voulaient détruire le projet de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Jésus était envoyé pour prendre notre place. Et en prenant notre place, à notre tour, nous pouvions poursuivre l'ouvrage. Et tout ce qui arrive, tout ce que nous traversons en ce moment, quoi qu'on en pense, quoi qu'on dise, il va de soi, bien-aimés, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes dans un temps, où nous avons mangé les fruits que nos pères ont semés. Nous mangeons les fruits que nos pères ont semés. Je mange les fruits de ce que mes pères ont semé. Nous recueillons les fruits des semences que nos pères ont semées. Demain, ce que d'autres mangeront, c'est ce que nous aurons semé aujourd'hui. Mais tout cela a un but. C'est ça le but. C'est ça le but. Afin de réunir en un seul corps, ressuscité, glorifié, victorieux, les enfants de Dieu dispersés. Mais de les réunir où? Autant de tentatives, comment dirais-je, autant de tentatives qui ont été effectuées, on va appeler ça l'œcuménisme, mais ce n'est pas de cela dont la parole de Dieu nous parle. Écoutez, venez avec moi. Quand il est dit dans 1 Corinthiens 3,6, il est dit « J'ai planté, Apollos a arrosé. L'un sème, l'autre arrose. » Chacun reçoit, au verset 8, il nous est dit que chacun reçoit selon son propre travail. Au verset 9, il nous est dit que nous sommes les collaborateurs de Dieu. Autrement dit, bien-aimés, vous et moi, vous et nous, pardon chérie, vous et nous sommes les collaborateurs de Dieu. Amen. Et vous êtes le champ de Dieu. Mais vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Dans Jean 12, 32, il est dit ceci, et c'est une promesse du Seigneur Jésus, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Notez bien, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Où est Jésus? On a parlé de positionnement.
réunir en un seul corps. Bien-aimés, ne nous attardons pas à ce qui se passe sur la terre, ce ne sont que des obstacles qu'il nous faut franchir. Ce ne sont que des obstacles. Y a-t-il un endroit qu'il n'y ait pas d'obstacle? Mais si nous voulons franchir les obstacles, comme il nous est dit dans la parole, ayons les regards fixés sur Jésus. Ayons les regards fixés sur sa bénédiction portée pleinement en Jésus à notre crédit, à la banque du ciel, foi, espérance, amour. Cette banque du ciel, elle est ouverte 24 heures sur 24. Chacun d'entre nous, nous rencontrons les obstacles ici-bas. Mais chacun d'entre nous, ce qui nous fera franchir les obstacles, c'est de prendre en compte et de se positionner, de savoir pourquoi je suis appelé de Dieu. Pourquoi, étant attaché au Seigneur, le Saint-Esprit m'entraîne, me conduit de gloire en vue d'être au nombre de tous ses membres qui forment un seul corps dans la gloire avec Jésus. Alléluia. Alors je crois que dans cette notion de réunir en un seul corps, je crois pouvoir dire, nous avons vécu un temps, et nous le vivons encore, où certains ministères ont été à la pointe. Mais voyez-vous, pour moi, la notion de cette plateforme de la salle Zoom, ce n'est plus tant le ministère, notre ministère à proprement parler, mais c'est le ministère du corps que chacun représente. Sur cette plateforme, chacun est destiné à prendre sa place dans l'ouvrage du corps de Christ. Parce que chaque membre que nous sommes et chaque action que chacun d'entre nous sommes amenés à poser, à nous positionner, que ce soit la main, que ce soit la bouche, que ce soit les pieds, bref, chaque service que chacun est amené à exercer a pour effet et servir le corps, c'est l'action du corps. L'action du corps. D'où se positionner. D'où se positionner. Et voyez-vous, prenons bien compte, ici, les religieux ont voulu tuer l'homme, mais ils ne se rendaient pas compte qu'en touchant à l'homme, il valait mieux que ce soit Jésus qui soit touché que l'ensemble de la nation. Alléluia. Et vous remarquerez que les choses n'ont pas changé. On a voulu toucher à certains serviteurs de Dieu. Durant cette période du Covid, certains serviteurs de Dieu ont été pointés du doigt par la presse et autres. Mais en faisant cela, bien-aimés, même si les portes des bâtiments ont dû fermer un temps, les portes des maisons se sont ouvertes. Amen. Les portes des maisons se sont ouvertes. Et lorsque les portes des maisons se sont ouvertes, c'est aussi la porte de votre cœur, chacun qui s'est ouvert.
Et comprenez bien, veillez à ne pas fermer cette porte. Parce que Jésus, au travers de cette situation, il nous est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne regardez pas en arrière en disant « Ah, c'est dommage, avant c'était mieux ». Non, ne confondez pas la foi, n'est-ce pas, en action, la foi vivante, n'est-ce pas, et ne confondez pas avec l'ambiance de la foi. Il y a une nuance. L'ambiance de la foi n'est pas la foi. Mais lorsque la porte est ouverte, et particulièrement celle de notre cœur, il ne reste qu'une chose à chacun d'entre nous, c'est de vivre sa foi, la véritable foi, comme nous l'avons écouté dans ce dernier chant tout à l'heure. Alléluia. Alors, Jean 10, verset 16. Il faut comprendre et accepter que le Seigneur est en train de faire. L'Esprit du Seigneur nous conduit dans ce sens. Jésus va dire au verset 16 dans l'évangile de Jean chapitre 10, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Vous allez dire, nous connaissons cela, oui, nous connaissons cela, mais on oublie que ça, c'est l'arrivée à laquelle nous sommes destinés par le projet de Dieu. Un seul troupeau, un seul berger. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, fini les clivages de tel ou tel, terminé. Terminé tout ce qui ressort de l'humain, terminé. Jean. Ésaïe 49, verset 6, je lis. Nous sommes établis en Jésus pour être la lumière des nations, pour porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le ministère, c'est l'ouvrage du corps de Christ. Et entendons bien, le corps est formé de membres différents, mais ils font partie du même corps. Et ils reçoivent les ordres qui viennent d'en haut. Ma main n'est pas là pour commander à mon pied, tiens, tu vas aller là-bas. Non, ce n'est pas la main qui commande, ce n'est pas mon pied qui commande, mais c'est la tête. Alléluia. Jean 17, et je conclurai ici, Jean 17, pour vous montrer que face aux obstacles, mes bien-aimés, ne perdez pas de vue la destinée à laquelle le Seigneur nous associe en Jésus-Christ. Jean 17, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Est-ce que nous l'entendons bien? Il nous arrive de la lire, de la parcourir, mais il faut en convenir, nous avons besoin de la lire, de la relire, jusqu'à ce qu'elle s'attache à notre cœur. Nous lirons verset 10. « Et tout ce qui est à moi, c'est Jésus qui parle à son Père, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. » Ah, Jésus dit « je suis glorifié en eux ». Il ne dit pas « je voudrais être glorifié ». Jésus donne déjà la projection de ce qu'il est en chacun d'entre nous. Jésus est glorifié en toi. Tu es une perle précieuse.
Jésus est glorifié en toi. Cela revient, si vous vous souvenez, il y a quelque temps, n'est-ce pas? Jésus est glorifié en toi. Il se voit glorifié en toi. Mais toi, comment te vois-tu en lui? S'il se voit glorifié en toi, apprends à te voir glorifié en lui. Alléluia. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Voilà. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Qu'ils soient un comme nous. C'est-à-dire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous les trois ne forment qu'un. Mais bien aimé, pour être un, cela se vit en se positionnant en haut. En se positionnant en haut. Alléluia. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Bien. Et maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Et la joie du Seigneur, ce n'est pas et pipi, hurrah. Non, 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 non. N'est-ce pas? Il y a des expressions de joie qui me font penser vraiment à un bruit de pintade. N'est-ce pas? Ça, c'est pas ça la joie. Ce n'est pas ça la joie. La véritable joie, si vous voulez en avoir un exemple concret qui m'a toujours interpellé, vous allez voir les églises de la Macédoine qui, dans cette traversée qu'ils ont connue, dans une pauvreté profonde, dans la famine, dans toute cette traversée, ils avaient une joie débordante parce que cette joie leur venait de où? Elle leur venait d'en haut, qui les rendait capables d'exercer la générosité à l'encontre de ceux qui étaient dans le besoin à Jérusalem. Ça, c'était la joie du Seigneur, et on peut dire à ce moment-là, la joie du Seigneur, elle est ma force. Que la joie du Seigneur soit ta force. Et la joie du Seigneur, c'est elle, n'est-ce pas, qui te fait sauter les obstacles. Quelquefois, il m'est arrivé de faire cette comparaison. Le Saint-Esprit, c'est le cavalier. Et nous, nous sommes la monture. Mais Valérie me corrigera si je fais erreur d'appréciation, mais le cavalier, lorsqu'il est sur sa monture, la monture obéit à la pression du cavalier. Elle obéit également à sa position. Si le cavalier est crispé, s'il tient les rênes toujours, s'il tire toujours sur les rênes, le cheval va être dans une mauvaise position. Non, le cavalier fait corps avec son cheval. Eh bien, le Saint-Esprit veut faire corps avec nous. Il veut faire corps avec nous. Simplement, vous savez, un cheval, pour ce que j'ai appris lors d'un tournage que j'ai eu à faire, eh bien, ce que j'ai appris, c'est que pour amener un cheval à faire telle et telle chose, au niveau de l'équitation, par exemple, eh bien, il faut parfois lui mettre la pression dans une mauvaise posture jusqu'à ce qu'il comprenne ce qu'on lui demande de faire. Et quand il parvient, alors quelquefois on lâche un peu la pression, ah, ça y est, je suis libéré, et hop, on remet la pression et le cheval jusqu'à ce qu'il parvienne, n'est-ce pas, tel que par exemple avoir les pieds, ce qu'ils appellent les pieds au carré, n'est-ce pas? Et quand le cheval est arrivé à cela, il est libéré parce qu'il a appris l'obéissance et il a appris
à faire ce qui lui était demandé. Eh bien, le Saint-Esprit avec nous, parfois, n'est-ce pas, il est sur la monture et n'oublions pas qu'il est vrai, nous sommes dans un corps de chair. Et ce corps de chair, Dieu sait s'il réagit. Hein? Il suffit d'entendre dans cette traversée toutes les réactions qui peuvent se faire entendre à tort ou à raison, ce n'est pas le sujet, mais il faut en convenir, les corps de chair et les corps spirituels sont dans une dualité où, je parle du peuple de Dieu, sont dans une dualité où l'un est pour l'autre et l'autre il est pour l'un. Bref, on cherche où est la vérité. La vérité, c'est de se positionner parce que nous avons un rendez-vous qui nous est fixé. Le Seigneur désire réunir l'ensemble de son corps, réunir les membres en un seul corps. Ainsi, Seigneur, il dit, je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Allons au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Écoutez bien, afin que eux aussi soient un en nous, l'attachement parfait, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce que vous vous rendez compte de la projection, de l'aboutissement? Nous sommes dans une course d'obstacles, n'est-ce pas? Mais dans cette course d'obstacles, nous avons, avec le Seigneur, un but à atteindre. Nous avons un but à atteindre, le projet divin. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mais bien aimé, la véritable unité, elle se fait en se positionnant dans la gloire. On en revient à aller de degré en degré. On en revient, cher Samuel, n'est-ce pas? On en revient le fait de monter sur la montagne. On en revient toujours à cet objectif. Alléluia. Et Jésus va dire, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Voilà la promesse, qu'ils voient ma gloire. Mais mes bien-aimés, pour atteindre ce but, il y a un choix à faire, pour ne pas dire des choix à faire. Et la foi, ce n'est pas d'éviter les obstacles, quand on peut les éviter, gloire à Dieu, mais le choix à faire, c'est qui voulons-nous suivre? Qui veux-tu suivre? Qui veux-tu suivre? Celui qui est venu te sauver, te racheter, et qui, lui seul, est capable de te faire passer tous les obstacles que la vie place devant nous. Parce que la vie ici-bas, elle n'est faite que d'obstacles. Tu viens au monde, tu rencontres déjà des obstacles. Tu viens dans ce monde, tu sors du sein maternel, que tu rencontres déjà des obstacles. Des enfants qui naissent aujourd'hui, ils naissent dans des régions, mon Dieu. On se dit, mais j'aurais préféré naître ailleurs.
Mais béni soit le Seigneur. Il nous a fait naître par sa résurrection. Il nous a fait naître de nouveau. Et étant né de nouveau, il nous dit, regarde, j'ai tout placé à ton crédit, foi, à la banque du ciel. Foi, espérance, amour. On n'y accède pas avec la raison, on y accède par le moyen de la foi, tandis que foi, espérance, amour. Suivons le Seigneur par amour, et je dirai encore cette dernière parole. Il nous a donné sa vie, nous aussi, nous devons donner notre vie, cette vie qu'il nous a donnée, nous devons la donner pour les autres. Ainsi, ce que tu manges aujourd'hui, c'est le fruit que tes pères ont semé. Mais demain, ce que la génération, nos enfants, nos petits-enfants pourront manger, ce sera les fruits que tu auras plantés, semés.